Amis des achats sur internet, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QDN Quoi de neuf. Donc là j'ai reçu encore quelques petits trucs rigolos et dont je vais vous faire profiter. Suite à ces vidéos que j'ai vues sur le patrimoine soviétique, j'ai fait quelques recherches sur des vendeurs de matériel de l'ex-URSS et j'ai trouvé déjà un truc assez intéressant. C'est ces commutateurs, c'est des commutateurs dits étanches qui sont d'excellente qualité. Alors, ils appellent ça du NOS, hein, du New Old Stock, c'est-à-dire que c'est du matériel neuf, mais qui est des stocks qui datent d'un certain âge. Hein. Ça, je ne sais pas exactement de quand ça date, mais à mon avis, c'est quand même pas très jeune. Et c'est des commutateurs à 12 positions qui se fixent pas par un canon fileté comme on peut voir, mais ici par deux trous qui permettent de mettre des vis ici. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'est déjà, bon, ils étaient pas très chers, j'en ai acheté 5, hein, c'était par de 5, mais ils ont un truc que je trouve absolument génial pour moi, c'est qu'on voit l'axe du milieu, là, je sais pas si on voit bien, voilà, est creux. Et alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'un axe creux, ça permet de mettre une tige dedans et un réglage concentrique pour mettre un deuxième commutateur ou mieux un potentiomètre. Alors quand je fabrique des tiroirs TM500 par exemple, où il n'y a pas beaucoup de place, bah, ça va permettre de mettre deux réglages en un, par exemple un réglage de gamme et par-dessus un réglage fin ou quelque chose comme ça. Donc ils sont de très très bonne qualité, ils marchent très bien, j'ai testé. Donc c'est des contacts non court-circuitants. Je ferai un jour une vidéo pour parler des contacts court-circuitants et non court-circuitants sur les commutateurs rotatifs, parce que des fois on se fait avoir, et j'ai même eu un jour un gros problème avec ça. Enfin donc voilà déjà pour ces petits commutateurs soviétiques. Ensuite, alors ça j'ai les trouvé sur eBay, hein, je mettrai des mots-clés hein, en commentaire de la vidéo. Alors j'ai pas tout acheté sur eBay ce coup-ci, j'ai acheté sur quelque chose que vous connaissez peut-être, qui s'appelle SparkFun. Et ils ont eu une promo il n'y a pas longtemps, parce que c'était l'anniversaire d'Arduino ou un truc comme ça, et j'ai décidé d'en profiter, parce qu'ils faisaient des offres qui étaient assez intéressantes. Mais alors, pour profiter du port, j'ai acheté différents trucs. Pour commencer, j'ai acheté un petit kit là, qui était sympa, hein, le kit, comme on le voit ici, le 13006. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette magnifique bobette? Eh ben, en fait c'est une petite botte à décade de résistance, donc on voit qu'il y a la place pour 5 commutateurs et qui vont permettre donc de choisir de sélectionner des résistances ici qui peuvent être mis en série, hein, c'est donc des résistances a priori à 1% et qui vont permettre de faire toutes les valeurs, on va dire de 0 ohm jusqu'à donc le truc c'est 999 kilo avec une précision de 10 ohms. Donc c'est un circuit imprimé double face hein, qui est assez sympa. Et il y a avec les bornes, ici pour fixer le commutateur et toutes les résistances. Donc c'est assez sympa. Alors après, moi je vais sans doute le monter sur une plaque pour aller sur mon système d'expérimentation. J'ai fait un truc propre, mais enfin bon. C'était assez sympa, puis surtout ça fait un câblage qui est facile parce que j'ai déjà fabriqué ces trucs là, mais sans circuit imprimé c'est pas mal de taf. Donc voilà pour ce petit kit rigolo. Alors c'est SparkFun, j'ai aussi acheté ça. Et ça c'est quoi? Bah normalement c'est des guides qui servent en théorie au refroidissement de machines-outils. Par exemple quand on est sur un tour, une fraiseuse, un truc comme ça, bah, on va mettre le liquide d'arrosage avec une pompe pour arroser et ce truc flexible va permettre de diriger le liquide de refroidissement directement, on voit qu'il va bien de l'usinage. Mais en fait, ces trucs-là, ils sont... les SparkFun les vend, on peut bien sûr les utiliser hein, pour leur utilité première, mais surtout parce que ça fait des trucs très flexibles. On peut facilement les mettre bout à bout en les forçant un peu, et ils sont quand même relativement durs à bouger. Et pourquoi j'ai acheté ça? En partie pour faire mes vidéos. Parce que pour l'instant, selon les vidéos que je fais, mon appareil photo et caméra, je le mets, il n'est jamais mis comme je veux. Donc ici, l'idée c'est de me faire une sorte de bras articulé que je vais pouvoir positionner comme je veux pour mettre l'appareil photo devant les appareils, enfin tout comme je veux. Donc il va falloir que je bricole un peu. À la limite, je vous montrerai une petite vidéo quand ça sera fini.
Et là en plus c'était vraiment un prix sympa, donc j'en ai pris 6. Comme ça je suis paré pour l'hiver. Donc chez Smartphone, comme je vous l'ai dit, j'ai pris des petits Arduino. Donc ça c'est des Arduino Pro Mini 328 5 volts 16 MHz. Donc on voit, c'est un petit sachet comme ça. Et ça c'est toujours sympa. Les Arduino c'est vraiment cool parce que ça permet de faire très rapidement des tas de petits montages faciles. Tant que j'y étais, j'ai pris aussi des Uno. Donc ça c'est vraiment l'Arduino classique. Voilà, donc j'étais pas très cher. C'est marrant, c'est la première fois que je les vois comme ça. Alors ensuite, c'est pareil, j'ai pas acheté sur eBay, j'ai acheté chez Conrad. Alors tout le monde connaît Conrad Électronique, hein, c'est un revendeur très connu. Bon, je reconnais que je suis pas vraiment fan de Conrad, enfin ça dépend, ils ont du choix, ils ont des trucs. Enfin dans l'ensemble c'est quand même relativement cher. Alors avec eux il y a toujours des super promos et tout. Donc là ils ont encore réussi à m'attendrir avec un truc sur les ports gratuits. Donc je me suis dit bon, port gratuit c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que il y a qui pourrait m'intéresser? Donc j'ai regardé un peu le site et tout ça, et j'ai quand même trouvé un truc à un prix qui était quand même pour le coup relativement intéressant. Ces trucs là, alors c'est quoi? C'est des tarots, mais qui sont montés comme on peut le voir ici, avec des embouts hexagonaux comme les embouts de vissage. Alors ça c'est hyper pratique, hein, je l'utilise beaucoup. Là j'ai pris les deux diamètres que je me sers souvent N3 N4, avec une perceuse dévisseuse déjà pour tarauder du plastique, de l'alu, des trucs comme ça se fait en une passe, ça marche super bien. Et c'est vraiment très très pratique. Comme tout, c'est relativement fragile à ces diamètres là, donc faut quand même faire attention de ne pas forcer ni rien. Mais c'est vraiment super bien, on peut même aussi les monter dans un adaptateur, un tournevis à la main, et puis tarauder comme ça. Donc chez Conrad, j'ai pris ça. J'ai pris ça. En fait, je suis pas sûr que ça vienne de Conrad. Je me rappelle plus si ça vient de Conrad ou de chez Sparkfun. Enfin bon, après tout, on s'en fout. Alors c'est quoi ça? C'est de la pâte de soudure en fait, qui permet ici de souder les CMS. Donc, on peut voir à l'intérieur. Donc en fait c'est quoi? C'est un flux qui contient des tas de microbilles de soudure, qu'on va pouvoir déposer avec une petite seringue ou le moyen qu'on veut pour souder par exemple des CMS, et derrière on chauffe le tout et ça fait fondre toutes les billes de soudure, et le flux fait que ça ça va bien mouiller tout et pouvoir souder. Donc ça j'en avais pas, et là c'était assez sympa. Et chez Conrad j'ai aussi profité, parce que c'était en promo, d'acheter de la tresse à dessouder. Alors j'utilise pas mal de tresse à dessouder, même si j'ai d'autres engins de dessoudage, et celle que je vous conseille pas, c'est celle qui est pas étamée. Typiquement j'avais acheté ça sur eBay, et c'est un peu de la merde. Ça dessoude vraiment pas terrible, et on voit qu'elle est pas étamée, elle est brute. Alors que celle-là, elle est étamée, et ça marche vraiment bien. Donc la tresse à dessouder, ça sert à pas mal de choses, pour nettoyer des connexions, des choses comme ça. J'en consomme pas mal, et ça se vend quand même relativement cher. Donc là j'ai pris un rouleau de 15 mètres, je devrais être tranquille un petit moment avec. Et chez Conrad, j'ai aussi profité d'une promo pour acheter une alim programmable qui m'a tapé dans l'œil. Alors on va me dire, des alims, j'ai ce qu'il me faut, oui, mais bon, on s'en fait pas. Et je vous ferai une petite vidéo d'unboxing quand je l'aurai. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors ça, j'ai acheté ça, mais je dirais pas par erreur, mais on va dire pour rendre service. J'avais besoin en fait de faire un test pour le boulot, pour un truc PayPal, donc il a fallu que j'achète quelque chose pour faire ce test. Alors bon, je me suis pas trop forcé, et donc j'ai acheté en fait ces deux afficheurs. Donc c'est des afficheurs 4 lignes de 20 caractères, couleur rétroéclairée bleue, et qui sont au truc standard, hein, le HD 4480 là. Et de toute façon, j'en ai pas comme ça tout de suite l'usage, mais enfin avec tous les projets que j'ai, je pense que je les utiliserai. Donc c'est pas un mauvais investissement de toute façon. Ensuite j'ai acheté quelques trucs haute fréquence. Alors qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai trouvé un fournisseur sur eBay qui pratique des prix, qui est très bien achalandé, et j'ai acheté ça. Alors je vous ai montré l'autre fois que j'avais acheté de quoi faire une méga charge fictive, mais ça sera un gros truc, ça tiendra à 150 watts et tout, pour ce que je fais de HF. Il y avait ce truc là, donc celle-là elle monte jusqu'à 3 Go, elle fait 50 ohms, je l'ai mesuré, elle fait vraiment 50 ohms, c'est très précis.
c'est livré avec ce petit cache là, donc là j'ai pris un connecteur N, de toute façon pour monter jusqu'à 3 Go, même le BNC monte pas si haut, et donné pour 5 watts. Je suis pas radio amateur, hein, peut-être que je le serai un jour, mais bon, de toute façon ça me servira pour faire des trucs. Ensuite, bon, j'ai repris un petit adaptateur NBNC, ça sert toujours. Alors j'ai trouvé ces trucs là, j'en ai pris 2 de ça. Alors ça c'est vraiment bien, je savais pas que ça existait. C'est très souvent qu'on veut brancher sur du BNC à plusieurs prises, mais souvent c'est des adaptateurs en T. Les adaptateurs en T, ils sont souvent très chiants parce qu'ils obligent les prises à partir sur le côté. Alors j'en ai des comme ça. Et ça, bah, c'est vraiment sympa parce que bah, ça en met 2 côte à côte, au moins c'est droit, ça plie pas les câbles ni rien. Donc là, je savais pas que ça existait et c'est vraiment bien, ils sont de très bonne qualité. Donc il y a ça. Tant que j'y étais à m'équiper un peu en connecteur N où je suis pas très riche, bah, j'ai pris un petit T ici, ça servira. J'ai pris évidemment cet adaptateur BNC et donc pour un N femelle. Alors pourquoi j'ai fait ça, bah, c'est surtout pour pouvoir utiliser ma charge. Parce que bon, si je monte pas si haut en fréquence, et ben, ça me permet de le visser comme ça. Et d'avoir ma charge, je peux l'utiliser avec du BNC. Donc ça. Ensuite j'ai trouvé ces petits connecteurs, éventuellement pour faire des montages qui sont sympas parce que on voit ici en même temps ils ont un petit joint torique. Donc pour faire des montages éventuellement en extérieur et tout, ça va permettre d'avoir quelque chose disant qui sont vraiment pas chers, hein, moins de 2 €, hein, ça coûte ça. Et j'ai aussi acheté ces paires là, donc c'est pareil, hein, c'est du N. Mais il y a mâle et femelle pour être monté sur châssis. Alors quel est l'intérêt? Bah, je pense qu'un jour je vais sans doute me faire des adaptateurs, des réflectométeurs, enfin des montages divers et variés. Et ben là ça permet en fait de faire des trucs qu'on branche en série avec des prises pour faire toutes sortes de montages, hein, des atténuateurs, enfin, tout ce qu'on peut faire éventuellement. Donc voilà pour mes petites emplettes du moment. Si ça peut vous inspirer ou vous donner des idées, ben, tant mieux. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.